Au Sénégal, l'honneur n'abdique pas. Au XIXe siècle, les femmes de Nder, sur les rives du fleuve Sénégal, l'ont prouvé. Et de quelle manière? Mardi 7 mars 1820, à Nder, capitale du royaume du Waalo, des femmes ont consenti le sacrifice ultime pour leur patrie, au nom de l'honneur, de la dignité et de la liberté. Ce jour-là, les principaux dignitaires du royaume étaient à Saint-Louis, en compagnie du Braque, titre donné au roi, qui devait faire soigner une blessure à la suite d'une attaque survenue le 21 septembre 1819. Ce mardi-là, journée de labeur, les hommes, dans une dynamique unitaire, ont tous déserté le village de Nder pour aller à l'assaut des travaux champêtres afin de satisfaire la plénitude de la vie de leur famille. Mais en l'absence de tous ces hommes, les Maures du Nord, fils de l'au-delà du fleuve, ont envahi les femmes du Waalo, solitaires et fragiles, juste pour les soumettre en esclaves. Surpris par la forte riposte des femmes déguisées en hommes, les assaillants se replièrent. Les femmes crièrent victoire, trop tôt, et en ôtant leurs turbans, elles dévoilèrent alors leur féminité, provoquant ainsi un sursaut d'orgueil mâle chez les assaillants. Ce mardi-là, la lingère Fatim Yamar Mbodj, qui avait organisé la résistance, s'immola par le feu, ainsi que plusieurs de ses compagnes, préférant la mort au déshonneur. Elles avaient toutefois pris soin de faire évacuer ses deux filles, Djumbut et Ndateyala, qui ont fini par gouverner le Waalo dans le seul souci de préserver les intérêts de leur royaume. Aujourd'hui, la communauté internationale a choisi le 8 mars pour célébrer la femme, mais le Sénégal a depuis le mardi 7 mars 1820, à travers les lingères du Waalo, donné la preuve que la femme est bien, comme le dit Louis Aragon, l'avenir de l'homme et de la société. Elle seule peut aider à promouvoir une démocratie de type nouveau, participatif et égalitaire. La lingère Ndateyala en a donné l'illustration. Au 19e siècle, elle fut femme, mais elle fut aussi chef d'État, chef de guerre et surtout traceur de destin dans le cadre d'une démocratie consciente et volontairement progressiste.